événement? L'OEA est très fière d'être un partenaire, comme le disait le ministre, de longue date du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Et je pense ici à notre appui à la modernisation du registre civil. Depuis 2005, nous avons en effet contribué à la création de l'ONI. L'OEA a aussi contribué à émettre les cartes d'identification nationale, les SIN. On a plus de 90% de la population adulte enregistrée, avec plus de 5 millions de cartes de citoyens qui possèdent des cartes. Alors, en tant que représentant spécial de l'OEA ici en Haïti, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour procéder à la signature de cet accord au nom du secrétaire général de l'organisation. Cet accord va permettre à nos deux institutions d'approfondir notre collaboration en sécurité publique, plus particulièrement en ce qui a trait au domaine des armes à feu. Et voilà, cela témoigne de l'importance que le gouvernement haïtien attache à cet enjeu primordial. Je souligne que l'OEA travaille également avec le gouvernement en termes de sécurité publique depuis quelques années en matière de sécurité portuaire et aéroportuaire. Enfin, Monsieur le ministre, je tiens à rendre hommage à la volonté de l'État non seulement d'œuvrer au renforcement des capacités en matière de sécurité, mais aussi d'aller de l'avant dans la mise en œuvre d'engagements internationaux que le pays a pris. Et là, par exemple, en signant et puis en ratifiant la CIFTA, qui est CIFTA, la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes. La CIFTA est un instrument unique parce qu'il constitue le premier traité international à être légalement contraignant. Elle a été ratifiée par 30 pays jusqu'à ce jour, dont Haïti qui l'a ratifiée en 2007, et elle a pour but d'empêcher, de combattre et d'éliminer la fabrication et le trafic d'armes illicites, et aussi de faciliter la coopération entre tous les pays des Amériques. La CIFTA a également établi un programme pour permettre sa mise en œuvre, et c'est donc ce programme dont il s'agit aujourd'hui. Il s'appelle le Programme de la promotion du marquage des armes à feu en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le programme dans lequel s'inscrit l'accord que nous signerons sous peu, à travers ça, Haïti deviendra le 23e pays de la région à y prendre part. Le but étant d'aider la PNH, la police nationale, comme le disait M. le ministre, à renforcer ses capacités et à identifier et à retracer les armes à feu. Enfin, le marquage des armes à feu est aussi un pas essentiel, comme on le disait, mais de façon plus précise, pour assister les forces de l'ordre à pénaliser les violations. Quand les armes sont marquées, on peut aussi confisquer les armes illicites plus facilement et exiger des licences pour l'exportation. Et enfin, aussi renforcer les contrôles aux entrées et aux points de sortie du pays. Pour ce faire, la PNH recevra, comme l'a mentionné M. le ministre, des machines ultra performantes qui permettront de marquer des milliers d'armes de façon quasi quotidienne. Elle obtiendra également des bases de données permettant de tenir des registres fiables, le tout accompagné d'une formation connexe. De plus, le programme facilitera les échanges entre les autorités haïtiennes et celles d'autres pays. Vous savez, l'OEA soutient de façon très proactive cette coopération sud-sud, puisqu'elle favorise l'entraide justement entre des États connaissant des problématiques similaires et ayant trouvé des solutions appropriées. Comme la sécurité constitue l'un des 4 piliers de l'OEA, ensemble avec la justice, la démocratie et le développement, je vous réitère, Monsieur le ministre, tout notre engagement à vous appuyer dans vos efforts à renforcer la sécurité pour les citoyens haïtiens. Merci. Voilà, là concernant le marquage des armes à feu. Donc c'est à partir de cette initiative, on pourra quand même identifier les armes et le cas échéant, identifier les bandits quand il y a des crimes qui se commettent. Donc on pourra suivre les armes en quelques endroits et en quelques mains qu'elles se trouvent. Donc c'est ça la situation. Mais bien sûr, des machines ont été livrées à cet effet. C'est 2.